Parole transcendante, au commencement présente, divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée, divine parole incarnée de grâce et de vérité. Transcendance et immanence, ce ne sont pas des mots qu'on utilise tous les jours. Chapeau à celui qui arrive à les caser dans un chant, dans un cantique chrétien. En plus, un cantique que les jeunes apprécient peut-être. Transcendance et immanence. Ces mots me seront utiles pour introduire mon message ce matin. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Immanence et transcendance. Un mot aide à expliquer l'autre. C'est des mots qui vont de pair. Mais transcendant, c'est quelque chose de transcendant. C'est quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes, qui est supérieur, qui est à l'extérieur. Et immanent, c'est quelque chose qui est inhérent, qui est inné, qui est à l'intérieur. Transcendance, immanence. Autrefois, quand l'homme avait un problème, quand il avait un défi, quand il vivait un drame, eh bien, il faisait appel justement à quelque chose de transcendant. Parfois, il le faisait trop facilement et ça s'appelle la superstition. Par exemple, ma voiture ne démarre pas. C'est parce que les planètes ne sont pas alignées. Ça, c'est l'explication transcendante. Tu n'as pas mis de l'essence. Ça, c'est l'explication immanente. Le problème est dans la voiture. Donc, autrefois, l'être humain faisait appel à la transcendance, et notamment Dieu, ou des dieux, ou quelque chose dans le cosmos qui le dépassait, qu'il ne comprenait pas entièrement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand l'être humain a un problème, un défi, un drame, il cherche uniquement dans le monde matériel, le monde immanent, pour trouver une solution. Comme dit le philosophe Charles Taylor, la grande invention de l'Occident a été celle d'un ordre immanent dans la nature, dont le fonctionnement pouvait être systématiquement compris et expliqué en ses propres termes. La grande invention de l'Occident, c'était un monde immanent, c'était un ordre immanent, où tout pouvait être compris et expliqué dans ses propres termes. Ce qui nous libère d'ailleurs de la pensée d'un Dieu créateur, pour expliquer des choses, un créateur transcendant. Alors ça, c'est l'invention de l'Occident et on est assez fiers de cette invention. Enfin, voilà, l'homme relève le défi de se débrouiller tout seul dans l'univers. Pas besoin de faire appel à quelque chose de transcendant. On n'attend plus les solutions magiques qui nous tombent du ciel. On s'affranchit de la béquille de la religion. Voilà, on se retrousse les manches, on se prend en charge et voilà, on est là à gérer notre propre existence. Quelle noblesse d'esprit, on se dit, grâce à cette invention qu'on n'a plus besoin de transcendance. Mais on revient un peu sur la question. Comme l'a dit un auteur français récemment, il dit « Je suis un peu en manque de transcendance ». Je suis un peu en manque de transcendance parce qu'il y a quelque chose dans l'âme, dans le cœur qui est attiré par quelque chose qui nous dépasse. En effet, en supprimant un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, ça laisse un vide. Et forcément, quelque chose va vouloir combler ce vide. Et on va chercher cette transcendance, mais dans les choses immanentes. Et ça devient problématique parfois. Donc, qu'est-ce qui va remplacer dans nos esprits une solution transcendante, un Dieu tout-puissant? Ça peut être l'État, les gouvernements, ça peut être les médias, ça peut être la technologie, et ça peut être surtout le moi. C'est moi qui détiens la solution. Mais quand on accorde cette transcendance, cette solution transcendante à des choses comme l'État, ou comme les médias, ou comme la technologie, ou surtout le moi, eh bien ces choses vont avoir tendance à vouloir tout contrôler. Parce qu'en quelque sorte, on est dit, ils prennent la place d'un Dieu transcendant qui est tout-puissant. Donc ces choses vont avoir tendance à tout contrôler, notamment le moi, comme disait Boris si bien. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, et j'aimerais revenir à ce Dieu tout-puissant, j'aimerais vous l'offrir comme solution à bien des choses, et dire que c'est fatigant, c'est stressant de jouer le rôle de Dieu et de vouloir tout contrôler dans la vie.
j'aimerais vous conseiller une solution transcendante, notamment la confiance dans un Dieu grand, le Dieu de la Bible, le Dieu chrétien, ce Dieu qui est transcendant, mais aussi qui nous aime. Alors, pour cela, nous allons lire Ésaïe chapitre 40, versets 9 à 31. Dieu est grand, je n'ai pas besoin de tout contrôler. Voilà ce que nous allons y trouver dans Ésaïe 40, verset 9, jusqu'à la fin du chapitre. Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Oui, un ouvrier, il fonde une idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude les chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Mais ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés, pas même élus. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Il souffle sur eux et se dessèche, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre de leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, et par son grand pouvoir, et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Alors pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, chapitre 40 de ce livre d'Ésaïe commence une nouvelle partie, une deuxième partie dans l'ensemble du livre. Dans la première partie, que nous avons déjà étudiée par le passé, le message du prophète est dur. Il y a un message de condamnation, un message de jugement, un message de reproche, un message d'avertissement contre le péché et le mal qui ronge le peuple. Et en plus, c'est un message qu'Israël ne va pas écouter. Et ils vont refuser le message du prophète et subir le jugement de Dieu. Alors, dans cette deuxième partie de son livre, Ésaïe, il anticipe le jour futur où Israël aura besoin d'être consolé. Ils vont subir le jugement, partir en exil, mais il anticipe déjà ce jour futur où ils sont plus prêts à entendre le message de Dieu.
Et il annonce aussi une bonne nouvelle. Il annonce la consolation. Donc, à partir du chapitre 40, c'est vraiment un message de consolation. Même si Israël n'est pas encore parti en exil, n'a pas encore connu le jugement, il anticipe le jour où ils vont être prêts à entendre la bonne nouvelle. Donc, il commence à leur annoncer une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on a lu dans les premiers versets. Annonce, publie la bonne nouvelle aux villes de Juda. Alors dites-moi, regardez le texte, quelle est cette bonne nouvelle qu'il faut annoncer à Juda? Publie la bonne nouvelle. Et voici la bonne nouvelle, verset 9. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La bonne nouvelle, c'est Dieu. La bonne nouvelle, c'est Dieu. Comment il est, le Dieu de la Bible? Alors, j'aimerais aussi vous donner cette bonne nouvelle ce matin. Dieu lui-même, ce qu'il est, notamment cette grandeur que nous avons chantée. J'espère que ce Dieu-là sera une bonne nouvelle pour vous dans les moments de fatigue et de stress. Peut-être dites-vous, comme Israël, pour l'instant ça va, je gère. Je n'ai pas besoin d'une solution transcendante, j'ai assez, ma vie se déroule assez bien. Voilà, mais Ésaïe dira tôt ou tard, vous aurez besoin, j'anticipe le jour où vous aurez besoin d'une solution transcendante, d'un Dieu grand qui peut vous aider. Donc, même écoutez le message, gardez-le dans un coin de votre tête, même si vous dites que tout va bien aujourd'hui. Je ne suis pas fatigué, je ne suis jamais stressé, tout va bien dans ma vie. Vous aurez besoin un jour, je pense. Mais pour les autres entre nous qui disent oui, oui, ça m'intéresse, un Dieu grand, qui n'est jamais fatigué et qui m'aide à ne pas devoir tout contrôler, ce message aussi est pour vous. Tout simplement, on va voir dans ce texte que ce Dieu-là, ce grand Dieu, ce Dieu de la Bible, le Dieu chrétien, il est plus puissant que toi. Deuxièmement, j'aimerais dire qu'il est plus intelligent que toi. Et avec ça, on va simplement conclure qu'il faut alors le laisser nous guider et nous porter. Laisse-le te guider et te porter. Donc, voyons d'abord, il est plus puissant que toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la première bonne nouvelle, c'est ce Dieu puissant. Et le texte met en avant sa puissance, sa grandeur dans sa puissance. Comme vous avez vu dans la lecture, ça commence, verset 10, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. » Il vient avec force, son bras, il commande. Et ce bras, c'est l'image, un bras fort, un bras musclé. Alors, pour apprécier cette puissance, cette grande puissance de ce Dieu de la Bible, Ésaïe, dans les versets qui vont suivre, il va dire d'abord, pense à l'univers, ensuite, pense aux nations et leurs chefs puissants, ce qu'ils deviennent. Et ensuite, il dit pense aux autres divinités, vues aussi un peu dans les idoles. Donc, on va essayer de penser à ces choses et comparer notre Dieu. Donc, on va regarder l'univers, on va regarder un peu les nations et leurs chefs, et puis on va regarder un peu les autres divinités pour apprécier toute la puissance de Dieu. Alors, Ésaïe, déjà, il dit quand on est inquiet, quand on est fatigué, quand on est tenté à vouloir tout contrôler, Ésaïe dit pense à l'univers. Et donc, en verset 12, c'est assez beau, Ésaïe prend 4 mesures basiques avec lesquelles même aujourd'hui on fonctionne. C'est vrai, nous, on a une manière plus précise de mesurer, mais encore, on revient à des choses simples. Une poignée de main, la distance entre le pouce et le petit doigt, là, pour mesurer, vous avez déjà fait ça peut-être, pour mesurer une distance sur un bureau. Il prend, ici c'est un tiers de mesure, mais voilà, c'est comme un panier ou une poche. Quand vous allez au magasin, vous prenez une poche, vous savez. Vous pouvez acheter une poche de clémentine, vous savez à peu près à quoi ça correspond. Et puis il évoque une balance comme de cuisine peut-être, ou une balance de marché, vous avez vu ça à l'époque, très simple, aujourd'hui un peu plus sophistiqué, mais une petite balance. Donc il prend ces manières typiquement humaines de mesurer, une poignée, une distance de main, un petit panier et une balance pour nous aider à comprendre la grandeur de Dieu. Il dit, vous mesurez des choses dans votre quotidien par ces mesures, mais Dieu, quand il utilise ces mêmes mesures, lui, c'est l'univers entier. C'est-à-dire, une poignée de main pour lui, c'est tous les os de la terre. La distance entre le pouce et le petit doigt, c'est les galaxies qu'il mesure avec sa paume.
ou dans un petit panier, lui, il met la masse de toute la terre, de tous les terreaux, de toute la poussière. Pour lui, une petite balance de cuisine, il met tous les montagnes. Ah oui, voilà. Alors bien sûr, c'est poétique, hein, tout ça, c'est pour nous faire réfléchir. Ésaïe n'est pas en train d'affirmer que la paume de la main de Dieu mesure exactement 8,8 fois 10 puissance 26 mètres, autrement dit 93 milliards d'années de lumière, qui est la grandeur de l'univers, mais ça nous fait réfléchir à la grandeur et à la puissance de Dieu. Et puis la question, c'est qui peut faire ça? Nul n'est son égal. Et la réponse qu'il faut surtout pas mettre, qui peut mesurer ça? C'est pas dire ah, moi, non. Vous pouvez pas faire ça. Dieu seul peut le faire. Si vous faites un concours avec Dieu, de qui peut porter le plus avec un bras, qui peut porter le plus de soucis dans votre vie, vous allez perdre. Il va gagner. Mais laissons-le gagner ce matin. Alors, et puis Ésaïe continue, quand on est fatigué, quand on est inquiet, Ésaïe dit de faire un peu d'astronomie. L'astronomie est utile pour nos émotions et notre bonheur quotidien. Il revient sur cette puissance. Donc on a vu ça dans la manière que Dieu tienne les montagnes dans sa main. Il revient en verset 26. Par rapport aux astres, aux planètes, aux étoiles, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé cette chose, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Donc les étoiles, les planètes, tout ça, ça montre aussi la puissance de Dieu. Et ça, Ésaïe dit, levez les yeux, et ça c'est avant les télescopes, on est d'accord. Depuis, nous avons nos télescopes et nous savons qu'il y a 300 000 nouvelles étoiles qui naissent chaque minute. Et Dieu leur trouve des noms à chacun. Et des noms plus intéressants que nous pouvons faire là. Il y a une étoile, il y a le nouveau télescope là qui vient encore sonder plus loin que le Hubble. C'est assez fascinant. Donc, la première photo, c'était d'une étoile. Le nom de cette étoile, c'était 2 masses J1755404 plus 6551277. Ça, c'est le nom de l'étoile. Pas très créatif. Donc Dieu, 300 000 étoiles, nouvelles étoiles par minute, il les trouve tous des noms. Moi, trouver un prénom que je suis censé faire en ce moment, j'ai du mal. Mais tout ça, des fois, ça fait du bien de se sentir si petit. Le message de nos jours, il faut se sentir grand, il faut se sentir puissant, mais Ésaïe dit le contraire, ça fait du bien de se sentir si petit, parce que vous n'avez pas, vous, besoin de porter tous les soucis du monde. Donc, pense à l'univers, que vous soyez un peu intéressé à l'astronomie, à l'univers, à la nature, à la création, c'est une bonne chose de revenir à ce Dieu créateur. On a besoin de ça. J'entendais quelqu'un dire, je me moquais des chrétiens qui croyaient à la naissance virginale de Christ, jusqu'à ce que je me rende compte que moi, je croyais à la naissance virginale de l'univers, sans explication, qu'il est juste là. Mais on revient à ce Dieu créateur, c'est très utile de savoir, le Dieu qui a créé l'univers, il peut aussi nous aimer et nous porter. Après, il dit, pense aux nations et aux puissances, aux chefs parmi les hommes. C'est une autre réflexion que peut avoir Ésaïe. Verset 15, voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Nous, c'est vrai que l'univers, c'est déjà assez parlant, mais après, on regarde l'homme et on peut être assez impressionné par son progrès, par sa puissance, par la grandeur des civilisations, par tout ce qu'on est capable de faire. À l'époque, c'était Babylone la Grande avec ses empereurs, ses armées. Mais Ésaïe va dire, les nations, Babylone, tous les autres, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, tout ça, les nations sont comme une goutte dans un seau. Les îles, oui, Israël, il y a du littoral, mais ils savent que par là, il y a des îles, puis ils ne connaissaient pas toute la géographie qu'on peut connaître aujourd'hui sur le globe, mais ils savaient que voilà, les îles pouvaient abriter beaucoup de gens. Les nations, les îles,
comme une fine poussière. Alors nous, ça nous travaille parce qu'on dit voilà. Mais les pyramides, les gratte-ciel, les temples, les tours, les ponts, les Airbus, les TGV, tout ça, vu du point de vue de Dieu, c'est une goutte, c'est une graine de poussière. Nous, quand on regarde les étoiles, il peut y avoir 2 étoiles tout petites. Mais en réalité, en fonction de la distance, une étoile peut être des millions de fois plus grande que l'autre étoile. Mais nous, on voit juste 2 points de lumière. Mais maintenant, Dieu qui nous regarde notre vie, même les plus grands accomplissements de l'homme, les tours, les temples, les stades, ça, à côté pour lui, c'est des petites pointes, c'est des petits graines de poussière. Et des sauterelles, ça me fait penser à mon fils quand il joue avec les gendarmes, les petits insectes. Et puis il parle au chef, au puissant, versets 23 à 24. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. C'est bon à savoir quand on pense aux élections aujourd'hui, quand on pense à la guerre en Ukraine, quand on pense à des fois ce que les hommes puissants sont capables de faire, là, en mal ou en bien. Mais Ésaïe va dire, si les plus grands accomplissements de l'homme, si toutes ces nations, si les chefs parmi les nations sont néant et vanité à côté de Dieu, il vaut mieux ne pas se confier en eux, il vaut mieux ne pas trop s'inquiéter, mais de revenir à ce Dieu puissant, ce Dieu grand. Et enfin, pour mieux comprendre la grandeur et la puissance de Dieu, Ésaïe va évoquer les images, les idoles des autres divinités, notamment en verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? Donc, il parle de quelqu'un qui va construire une idole, tantôt en or pour les riches, tantôt en bois pour quelqu'un de pauvre. Mais dans la pensée païenne, dans toutes ces nations qui entourent Israël, et même quand ils vont partir en Babylone, et ils vont vivre tout ça, mais dans la pensée païenne, un dieu, c'est une petite divinité locale qu'il faut apaiser, qu'il faut dompter, qu'il faut contrôler un peu par des sacrifices, par des statuettes, par des idoles. On va déposer trois épis de blé pour que l'année prochaine, la récolte soit meilleure. Ça. Alors il dit certes, les riches peuvent faire une idole en or et les pauvres, ils vont le faire en bois. Mais ça revient au même. Je veux dire, quoi qu'il en soit, si votre Dieu se range sur une étagère, qu'il soit en or ou qu'il soit en bois, il n'est pas très puissant. Si votre Dieu se range dans votre poche, il n'est pas très grand, il n'est pas très puissant. Si votre Dieu a besoin de recharger sa batterie chaque nuit avec un câble USB, il n'est pas très grand, il n'est pas très puissant. Si votre Dieu ne peut pas fonctionner sans que vous mettiez 10 centimes dans un panier ou 10 euros dans un panier, il n'est pas très puissant, il n'est pas très grand. Et c'est ça la conclusion à laquelle pousse Ésaïe, ce peuple. Même verset 16, il dit « Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. » Le Liban avait beaucoup de forêts. Aujourd'hui, on dirait la Scandinavie, ou les forêts scandinaves ne suffiraient pas pour faire un feu, pour brûler les sacrifices. Et les animaux, nous peut-être on penserait tous les troupeaux de l'Irlande, les brebis, les moutons, ou bien toutes les vaches de Normandie ne suffiraient pas pour offrir à Dieu. Ce qui doit être surprenant pour cette culte païenne qui entoure Israël, parce que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Et ils font des sacrifices à terme, et comme ça, ils peuvent peut-être apaiser ou obtenir les faveurs de Dieu. Mais un petit verset comme ça, le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste, un verset comme ça met en cause toutes les religions qui fonctionnent où on fait des sacrifices aux dieux. Et c'est ça, hein, quand on revient au Dieu de la Bible, ce Dieu tout-puissant. Dans un sens, s'il est tout-puissant, vous ne pouvez rien faire pour lui. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de vos services.
Il n'a pas besoin de vos sacrifices. Il dit, ça ne suffirait jamais. Il est tellement grand. Mais le Dieu chrétien, la bonne nouvelle, c'est le Dieu chrétien, c'est le seul qui n'en demande pas toutes ces choses. Au contraire, devenir chrétien, c'est reconnaître que je suis faible, je suis petit. Devenir chrétien, c'est reconnaître, comme dit le cantique, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Et qui sans toi ne peut guérir? Je n'ai que ma misère. Voilà ce que j'apporte à ce Dieu tout-puissant. Devenir chrétien, c'est reconnaître que ce Dieu transcendant est lui-même devenu un homme. Il est entré dans notre univers, parole immanente, qui du ciel s'est détaché. Ce Dieu-là, transcendant, est devenu un homme en Jésus-Christ pour devenir enfin l'Holocauste, le sacrifice assez grand, assez infini, assez suffisant pour satisfaire Dieu. Et ça, c'est fort. Lorsqu'on se rend compte de ça, ça enlève toutes ces fatigues que se donnent souvent les religions. Donc, les jeûnes, les ramadans, les pèlerinages, tout ça ne suffirait pas à un Dieu tout-puissant. Si Dieu était vraiment tout grand et tout-puissant comme il est, qu'est-ce que nous, les hommes, pourrions faire pour le dépanner, pour le satisfaire? Donc, Ésaïe rappelle tout ça. Il est plus puissant que toi. Ensuite, il est plus intelligent que toi. Passer un peu moins de temps parce que cette intelligence est très liée à cette puissance. Les deux vont de pair. La puissance brute n'est pas très rassurante. Une bombe nucléaire, c'est puissant, mais pas forcément sage et intelligent. Donc la puissance, ça va mieux quand ça va de pair avec une sagesse parfaite, une intelligence parfaite, comme peut avoir Dieu. Mais c'est l'autre aspect de sa grandeur que Ésaïe met en avant. On le retrouve dans les versets 13 à 14, après avoir parlé de l'univers. Il dit aussi, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qu'il a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? La réponse encore, c'est surtout pas toi, surtout pas moi. Mais c'est tellement rassurant. Celui qui a su agencer les planètes parfaitement, exactement, pour que la vie sur Terre fonctionne, saura-t-il agencer votre vie? Les différents éléments qui composent votre vie? La réponse est oui. Celui qui a su gérer l'histoire des nations, toutes ces nations, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, toutes ces nations qui souvent posent des grands problèmes pour les Juifs. Celui qui a su gérer l'histoire de ces nations parfaitement pour aboutir notamment aux événements de Pâques que nous avons célébrés la semaine dernière, en passant par tous ces événements politiques dans les empires, Babylone, Rome, mais Jérusalem aussi, c'est juif, pour que son fils vienne et qui meure à ce moment sur la croix et qui ressuscite. Dieu a géré des siècles d'histoire pour que ça arrive parfaitement comme il a voulu. Bien, si Dieu peut gérer parfaitement l'histoire des nations sur des siècles, peut-il gérer des relations compliquées que vous devez gérer en ce moment? Ce qui nous amène à cette conclusion simple mais très utile dans la vie quand on pense à ce texte, c'est que Dieu peut avoir des raisons d'agir d'une manière, des raisons qui nous dépassent. Vous avez peut-être déjà regardé un artisan expert faire un travail, vous l'observez, peut-être un vidéo sur Facebook, sur YouTube, ou bien en vrai, et au début, vous ne comprenez pas tout ce qu'il fait là. Mais pourquoi il commence comme ça? Pourquoi il prend cet outil? Pourquoi il fait un trou là? Et vous attendez, et après, vous voyez, ah oui, c'est bien pensé, c'est pour arriver à moi, je ne savais pas faire ça, mais c'est lui l'artisan, il a bien fait. Eh bien, Ésaïe nous rappelle que c'est pareil avec Dieu. Quand on le regarde agir, c'est lui l'expert. Donc, des fois, on a des questions. Pourquoi il fait comme ça? Mais attendant qu'il arrive à l'œuvre aboutie. Et ça va nous aider dans beaucoup de questions dans la vie. C'est de rappeler qu'il est plus intelligent que moi. On se pose pas des questions des fois. Pourquoi Dieu m'a mis dans ce corps? J'aurais voulu un autre. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille? J'aurais voulu une autre. Pourquoi Dieu m'a mis avec ces capacités ou cette personnalité? J'aurais voulu d'autres. Pourquoi Dieu m'a fait passer par cette épreuve?
j'aurais voulu tout simplement que non. Et dans ces moments, c'est une consolation quand même, c'est une bonne nouvelle. Voici votre Dieu, c'est une bonne nouvelle de penser à ce Dieu grand qui est plus sage, plus intelligent que moi, que vous, et qui gère bien l'univers. Il peut aussi bien gérer nos vies. Ce qui nous amène à la grande conclusion que peut faire Ésaïe envers ce peuple, qui va être une bonne nouvelle pour ce peuple qui, en étant ballotté par les événements géopolitiques, en étant embêté par leur propre péché et le jugement qui va tomber, avec cet exil en Babylone et ce questionnement, mais voilà, on a mal géré notre pays, notre sort. Là, on est en Babylone. Qui prend soin de nous? Et c'est fatigant de devoir essayer de contrôler sa vie, son avenir, sa destinée. Et donc, il commence avec cette bonne nouvelle, hein, verset 27. Alors pourquoi dis-tu, à la vue de toutes ces choses, pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est vrai que nous aussi, quand on oublie ce Dieu transcendant, ce Dieu tout-puissant, il faut gérer sa propre destinée. Et c'est le message de nos jours. Voilà, gère ta propre destinée. Ta propre destinée est entre tes mains. Mais si toute ma destinée est entre mes mains, je trouve que c'est stressant, c'est anxiogène, c'est fatigant. Il faut essayer de tout contrôler. Il faut essayer de deviner le meilleur avenir pour ma vie et essayer de contrôler tous les facteurs, toutes les personnes, tous les choix. Et à faire ça, je vous assure, vous allez vous fatiguer. Il dit, pourquoi tu dis que mon droit passe inaperçu devant l'Éternel? Mon droit, c'est-à-dire la justice qui me revient. Je dois toujours me défendre, réclamer mes droits. S'il n'y a pas Dieu qui est là, qui veille sur nous, qui nous protège, et si notre droit lui passe inaperçu, je dois moi-même le contrôler et toujours m'inquiéter, toujours m'insurger quand quelque chose de mal m'arrive. Et ça aussi, c'est fatigant. Donc je vous rappelle ce matin, c'est fatigant, c'est psychologiquement fatigant de devoir se créer une identité autre que celle que Dieu nous a donnée. C'est psychologiquement fatigant de devoir se créer une destinée autre que celle que Dieu veut bien pour nous, dans sa présence. C'est fatigant de jouer le rôle du sauveur du monde. C'est fatigant de jouer le rôle du juge de l'univers, si on n'est pas Jésus. Alors ce matin, je vous dis, n'essayez pas. N'essayez pas. Et concrètement, ça nous arrive. Hein, une épouse peut dire, voilà, je dois contrôler mon mari, parce que je dois le sanctifier, Mais non, n'essayez pas. Un père de famille dit, pour faire réussir mes enfants, je ne dois jamais montrer une faiblesse, je ne dois jamais demander pardon, je dois être fort en tout temps. Non, je peux être faible parce que Dieu est fort à ma place. Un jeune sur les réseaux sociaux peut dire, je dois tout savoir sur tout le monde à l'instantané, sinon je suis plus à la page, je manque quelque chose, donc je dois être connecté en permanence pour voir si quelqu'un poste quelque chose sur lui ou sur moi. Mais c'est encore une expression de devoir tout gérer, tout contrôler, être au courant de tout. Non, c'est Dieu qui sait tout. Donc c'est épuisant de vivre sans ce Dieu tout-puissant. Par contre, la confiance en Dieu, de se reposer en lui, ça redonne des forces, c'est reposant, et c'est comme ça que Ésaïe termine le chapitre. Il nous encourage, c'est ce Dieu d'éternité qui crée les extrémités de la terre, verset 28. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, alors confions-nous en lui. On n'a pas besoin de se fatiguer, parce que lui ne se fatigue jamais, donc laissons-le faire. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et ceux-là, c'est les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez ce Dieu, quand on a compris que Dieu est grand, que je n'ai pas besoin de tout contrôler, voilà, la vie est beaucoup moins fatigante. Et la foi chrétienne, c'est laisser Dieu être Dieu. La foi, c'est laisser le Créateur créer la solution. La foi, c'est laisser le Dieu sauveur nous sauver, comme
il a fait en Jésus-Christ. Et on a cette belle image des aigles. Bon, il y a deux animaux. Tout au début, c'était des brebis qui sont portés par un berger. Et ici, c'est les aigles qui s'envolent. Mais le verset 31, c'est poétique, mais c'est joli. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Vous avez vu ces aigles, ces grands oiseaux, peut-être dans le ciel, dans un vol. Et quand ils sont là en train de voler, ils semblent faire peu d'efforts. Ça plane, de temps en temps, un petit battement d'ailes, mais voilà, ils sont là. Ils sont bien plus hauts que nous, et pourtant, ils semblent faire peu d'efforts. Il n'y a même pas des moteurs Rolls-Royce qui les... Non, ces aigles, ils vont plus haut, ils vont plus loin, même qu'un jeune sprinter dans la force de l'âge, parce qu'il dit les adolescents, même ce fait, dès que les jeunes hommes chancellent, il prend l'exemple de ceux qui vont courir le plus vite et le plus fort, en général, c'est les jeunes hommes dans la force de l'âge. Mais même eux, ils vont se fatiguer avant cet aigle qu'il a dans le ciel, à planer. Un aigle peut aller beaucoup plus loin. En fait, ça marche pour l'aigle parce que la force ne vient pas de lui, il est porté par le vent, il est porté par l'air. Et comme ça que Dieu l'a créé. De la même manière, nous, comme les aigles, nous sommes portés par ce Dieu qui nous élève jusqu'à lui, qui lui est notre force. Et c'est tout le message de l'Évangile. Ce n'est pas à nous, par nos propres forces, de nous monter jusqu'à Dieu, de gérer l'univers, de nous faire entrer en paradis, mais c'est Dieu lui-même qui nous porte et qui devient ce vent qui nous fait envoler, et cette force en nous, et ce salut. Il a fait cette même image pour les brebis. Et là, c'est des brebis, même des petites brebis qui allaitent, donc il y a une grande faiblesse, mais ce Dieu les porte. Donc, que ce soit l'aigle ou que ce soit la brebis, on a la même image de ce Dieu qui nous porte dans sa grande sagesse et dans sa grande puissance. Et la puissance sans l'intelligence, c'est inquiétant. La puissance et l'intelligence sans l'amour, c'est aussi inquiétant. Mais avec ce Dieu, nous avons tout dans l'image du brebis. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu intelligent, mais aussi un Dieu qui aime, qui prend soin de ses brebis. Et cette pensée que ce grand Dieu, ce Dieu transcendant qui est aussi devenu tout petit, tout faible, immanent, pour aller à la croix, ce Dieu qui nous a portés sur la croix, eh bien, il peut vous porter aujourd'hui, il peut vous porter éternellement. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Encore ce matin, voici votre Dieu, voici comment il est, sa puissance, son intelligence, le salut qu'il nous offre en nous portant. Et nous pouvons vivre, pouvons s'envoler comme les aigles, portés par notre foi, portés pour ce Sauveur. Et ça va vous faire reposer jour après jour. Dieu est grand, vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Prions pour terminer. Seigneur, ce message qu'Ésaïe avait pour son peuple est encore utile pour nos âmes, pour nos vies. Nous sommes une société fatiguée en ce moment. Comme a dit Boris, nous pouvons être individuellement fatigués par le travail, par la famille, par les charges de la vie. Et des fois, une fatigue encore plus grande, une fatigue d'âme qui essaie de gérer tout, d'essayer de se sauver, de se justifier, de se donner bonne conscience, de mériter ton amour. Et ça, c'est fatigant. Nous te prions de nous accorder cette foi qui s'appuie sur toi, le Dieu seul puissant, le Dieu qui ne fatigue jamais. Cette foi qui se repose en ce que Christ a fait pour nous. Tu as utilisé toute ta puissance et toute ta sagesse pour mettre Jésus en croix par amour et ensuite le ressusciter. Une grande manifestation de puissance et de sagesse pour nous porter. Et nous ne voulons pas courir tout seul maintenant, nous voulons courir avec les forces de Jésus. Nous voulons nous rappeler que tu es entièrement pour nous et que tu déploies encore aujourd'hui, cette semaine, une grande puissance, une grande sagesse, la même qui a parfaitement agencé l'univers. Tu vas l'utiliser pour nous bénir, pour nous garder, pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous, pour nous rendre parfaite un jour. Telle est notre espérance. Alors, aide-nous à nous rappeler de ces vérités chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel, qu'on voit le
le soleil, la lune, les étoiles. Chaque fois qu'on pense voilà, à la géopolitique autour de nous, rappelle-nous que tu es là, que tu es puissant, que tu nous aimes. Merci pour ce temps de culte, de célébration que nous avons passé en famille, entre frères et sœurs, que cela nous encourage et nous reste dans notre esprit tout au long de la semaine et de la vie. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.